Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre cette émission tout à fait spéciale parce que nous allons parler de l'actualité dans la province du Congo central et pourquoi pas en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis le 28 avril 2026, il y a eu sortie du gouvernement provincial Bilolo 3. Mais aussi, on parle de la reconduction d'une dame qui revient à tout moment. Nous allons la découvrir à travers cette émission. Nous parlerons aussi de la sortie médiatique de la première ministre Judith Suminwa qui, à TV5, c'était sur TV5, et cette sortie médiatique fait parler d'elle. Alors, on aimerait parler aussi de ces sujets et pourquoi pas finir pour parler sur la qualification de Léopard au mondial qui va se tenir aux États-Unis d'Amérique, au Canada aussi. Voilà, chers téléspectateurs, je ne suis pas seul. Je vais partager ces plateaux spéciaux avec trois confrères. Et juste à l'extrême gauche, je crois que vous les connaissez très bien, ce Rigan Tsese. Il est des Congo Médias, journaliste. Et à côté de moi, juste à ma gauche, Mervedi Bangana. Elle est des Ecopolis Télévision. Et moi, c'est André Matombe Sondon. Et je suis journaliste à Munda News. Et à ma droite, vous les connaissez, Michel Kabasele de la RTZ. Alors, notre invité d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, n'est rien d'autre que cet ami de la presse. Lui, c'est Junior Touti. Et qui est-il? Il est conseiller en charge de l'administration et des hydrocarbures. De la ministre provinciale des hydrocarbures, entrepreneuriat, gens, famille et enfants, Madame Kiatazabou Itabou Carole. Alors, je m'en vais poser la première question. Salut d'abord. Bonjour, merci à vous, chers journalistes valeureux de la province du Congo central. Bonjour, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je m'en vais poser ma question à Monsieur Junior. Nous avons tous suivi la sortie du réaménagement, parce qu'il y en a qui parlent du remaniement, mais on a parlé de réaménagement du gouvernement provincial Bilolo 3. On aimerait d'abord savoir vos impressions par rapport à cette attente, parce que tout le monde attendait, et hier, la nuit, nous avons tous suivi. Vos premières impressions. Merci, mes impressions sont bonnes. Je me suis réveillé, j'ai rapidement pris connaissance de ce nouveau gouvernement que vous avez surnommé Bilolo 3. Je pense qu'il y a de nouvelles figures, il y a également des anciennes figures. J'estime que le gouverneur a fait un choix qui va sans doute apporter gain de cause en ce qui concerne le développement que nous attendons tous, que nous voulons tous de la province du Congo central. Pour moi, je ne peux que saluer l'avènement de ce gouvernement Bilolo que vous appelez gouvernement Bilolo 3. Donc, je salue ces gouvernements. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ce réaménagement peut-il impacter la population du Congo central? Vous pensez que ce gouvernement Bilolo 3, nous allons quand même voir des signes de développement dans notre province? Je ne pense pas, mais nous attendons tous que ce gouvernement apporte un nouveau vent, un nouveau souffle à la gestion de la République, à la gestion de la province, que cette équipe apporte plus des idées, des actions qui vont rencontrer le programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Et ces programmes, vous le savez, n'envisagent que le développement de la province du Congo central. Et quand il y a réaménagement technique, quand il y a remaniement de l'équipe gouvernementale, c'est pour apporter un nouveau souffle, c'est pour que là où il y avait de faiblesses, que cette équipe nouvellement venue puisse sans doute remonter la pente. Voilà. Vous pensez que ce gouvernement qui est sorti a-t-il tenu compte réellement
tous nos territoires, parce que nous avons 10 territoires au total. Ça tient quand même compte de cela? Je crois que le gouverneur a tenu compte de tous ces aspects. Je pense que c'est difficile de satisfaire tout le monde, mais au moins, il y aura beaucoup qui seront satisfaits par rapport à cette publication du nouveau gouvernement. Et merci beaucoup, Sondon Les Écritures, pour de m'avoir accordé la parole. Conseiller, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'ère qu'on va nous suivre. La question, c'est de savoir, dans ces nouveaux gouvernements, on retrouve, je crois, 4 visages qui reprennent toujours dans le gouvernement 1, gouvernement 2, gouvernement 3. Et aujourd'hui, on parle d'une dame qui revient également à chaque fois qu'il y a réaménagement ou sortie d'un nouveau gouvernement. Il s'agit bien de son Excellence Madame Carole Kiata-Zabou. Est-ce que, à quoi elle est spéciale pour qu'elle sorte toujours dans le gouvernement provincial? Nous avons même des questions. Merci pour cette question. Beaucoup pouvaient la poser également, mais vous posez au nom de tous ces gens-là qui attendent cette réponse. Je commencerai par adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, son Excellence Grace Bilolo, pour cette reconduction de la petite fille de Mbouta Joseph Kasavubu, le tout premier président de la RDC, originaire du Congo central, originaire du territoire de Tchéla. Ces remerciements sur également au parti politique UDPS et aussi au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui lutte en tout cas pour l'égalité des genres, avec la question de la masculinité positive. Il est en train de promouvoir les femmes. Et je crois que c'est dans cette logique que le gouverneur aussi voudrait que dans son équipe, qu'il y ait une femme. Pourquoi elle est reconduite? Je pense qu'elle la mérite. Pas parce qu'elle est spéciale, avec sa beauté, mais le spécial par rapport à sa conduite. C'est une femme de paix. Moi, je la surnomme d'ailleurs le prix Nobel de la paix féminin du Congo central. Elle n'est pas dans des guéguerres. Ça, c'est une qualité. Et elle a des compétences. Le journaliste est un historien du présent. Quand on parle de l'histoire, c'est aussi des choses vécues. Donc, c'est le passé. Elle est ministre au Congo central depuis 2022. Je pense juillet 2022, si je m'abuse. Prenons les 10 dernières années. Dites-moi le ou la ministre qui a mieux travaillé qu'elle. Je mets ma main à couper. Donnez-moi des actions d'un ministre ou d'une ministre qui a occupé des portefeuilles qu'elle occupe ces 10 dernières années et qui a produit des résultats que vous connaissez avec des actions plus qu'elle. Les résultats que vous parlez, vous êtes peut-être seul à les constater, mais, mais sur terrain, il n'y a pratiquement rien, selon le commun des mortels. Ils veulent voir, ils veulent palper du doigt les réalités que vous parlez tout à l'heure. Alors, s'il n'y a personne comme ministre qui a occupé des fonctions qu'elle occupe ou des portefeuilles qu'elle gère, qui a fait mieux qu'elle, c'est tout à fait normal qu'elle soit reconduite. Parce que moi, je peux donner des exemples. D'ailleurs, je l'appelle. Hein, j'aimerais que vous puissiez retenir. Je sais que ça va créer polémique. Je le veux bien, mais ce sont des polémiques, des concurrences loyales. Hein. Je l'appelle la ministre de la décennie du Congo central. La ministre de la décennie du Congo central. Vous savez, elle est ministre du genre depuis 2022. Quelle proximité avec les femmes. Vous savez, il y a des difficultés que je ne saurais énumérer ici. Mais je n'ai jamais vu une ministre du genre du Congo central rester à l'écoute des femmes et puis approcher des femmes, être... Attendez. Allez-y. Être très proche des femmes et se soucier des problèmes des femmes comme elle. Vous avez vu la dernière fois, il y a eu une marche.
marche de soutien pour les mamans de l'Est, ici à Matadi. Je ne sais pas si vous avez vécu une telle effervescence des femmes. Nous sommes allés avec elle à Kimpese. Je parle du 8 mars de cette année. Il fallait voir ce qui s'est passé à Kimpese. Et les mamans de Kimpese ont dit, c'est une première. Elles reconnaissent qu'il y a eu une ministre au temps du gouverneur, je crois, Mbachi, qui a été là-bas. Mais c'était la première ministre du genre du Congo central, pas originaire de Kimpese, de Songololo, mais qui est allée là-bas et qui a donné le meilleur de soi pour être avec ces femmes-là. Il y a beaucoup de choses. D'accord, conseiller. Vous allez courir derrière le temps. Oui, je vais rajouter. Cette question n'était pas prévue, d'autant plus que vous avez parlé, c'est une question qui m'est venue en tête. Je n'avais pas prévu cette question. Vous parlez qu'elle est en proximité avec les femmes du Congo central en général. Elle est ministre depuis 2022, si je ne me trompe pas. Mais parce que vous parlez de sa reconduction dans le gouvernement. Je prends tout. Je prends tout. Prenez. Premier gouvernement, deuxième, 3. C'est depuis 2022 et nous sommes en 2026. La maison des femmes. Maison de la femme. Oui, a été fermée depuis 2021. Mais lui, il est là depuis 2022. Qu'est-ce qu'elle pense faire ou quelles sont les démarches entreprises pour que la maison des femmes soit ouverte? Merci. D'accord. En rapport avec la maison de la femme, elle a trouvé cette maison fermée, vous l'avez dit, mais elle a eu à entreprendre des démarches pour que cette maison soit redynamisée. Au moment où je vous parle, ça ne fait même pas une semaine, j'étais à Kinshasa, mandaté par elle pour entrer en contact avec le ministère national du genre, en ma qualité de conseiller en charge de l'administration, parce qu'il y avait, je peux dire, un petit souci entre une structure qui pourrait voir le jour en province et cette maison de la femme. Et elle a déjà initié des projets pour la redynamisation de cette maison de la femme. C'est question de temps et de moyens. Parce que la maison de la femme, sachez-le très bien, c'est une structure qui dépend du service femmes et développement du ministère national. Donc, la maison de la femme n'est pas une structure par entière de la province. Voilà. Alors, je vous donne déjà de réponses en rapport avec la fermeture de cette maison de la femme. Donc, à son niveau, elle a eu à faire beaucoup depuis qu'elle est là et jusqu'à aujourd'hui. Nous attendons que le temps soit là et que le moyen soit mis en place pour la redynamisation de cette maison de la femme. Voilà, avant d'accorder la parole à notre confrère Rigan Tsese, des Congo Médias, il y a une question qui me revient. Vous avez dit, elle est la ministre qui a travaillé. Y a-t-il un ministre qui a travaillé plus qu'elle? Bon, en tout cas, vous avez fait votre témoignage parce que vous travaillez aussi avec elle. Mais non, vous avez des éléments. Libre à vous, hein, de me brandir inaction. Alors, ma question est la suivante. Elle était ministre aussi en charge de la communication. Alors, on se pose la question avant. Qu'est-ce qui a fait que ces grands ministères lui soient ravis quand même? Si réellement elle avait toutes les prouesses, comme vous le dites là. Pourquoi elle n'a pas continué avec ces ministères-là de la communication? Alors, je vais répondre par cette métaphore, permettez-moi. Vous savez, dans une équipe, vous pouvez avoir Messi qui joue 70 minutes après, le coach décide de le faire sortir. Parce qu'il y a un autre match qui attend, par exemple Barcelone, et le coach a besoin de son joueur. Il le met hors terrain pour que le match prochain, ces joueurs-là soient en forme. Vous êtes journaliste. En tout cas, ces 10 dernières années, dites-moi que ces ministres de la communication de la province, que ça ne soit pas une question de polémique, mais on parle de faits, qui a non seulement mené une itinérance ici à Matadi, visité quand même, ne serait-ce que les chaînes, les organes de presse. Une dame en plus avec talon. Il y a des images. Dites-moi, quel est ce ministre qui vous a amené un projet pour garder cette proximité avec la presse afin de communiquer sur les intérêts de la province
et les attentes de la population du Congo central. Aucun projet ces 10 dernières années, elle est d'ailleurs la première à apporter un projet du genre briefing. Alors, qu'en est-il de ces projets qui devaient commencer normalement? Le projet a commencé et vous tous, vous étiez contents. Et d'ailleurs, il y a un autre projet que la ministre voudrait, en tant que ministre de la Communication, voudrait entamer avec le ministre national de la Communication. Et je crois que par continuité de l'État, il y aura, mais c'est pour valoriser la presse du Congo central. Ok. Cher conseiller, moi je pense que peut-être je vais revenir un peu par rapport à la question posée par mon confrère Van sur la reconduction de la ministre. C'est vrai qu'elle a été reconduite au niveau des hydrocarbures. Mais apparemment, il y a un chantier. Moi, je suis d'ailleurs content qu'elle soit reconduite au niveau des hydrocarbures. Il y a un grand chantier qu'elle a commencé. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces chantiers-là, sur la taxe sur les produits commerce frontalier, transfrontalier ou frontalier? Est-ce qu'on peut avoir au moins une idée sur ces chantiers et qu'est-ce que vous comptez faire également après sa reconduction? Est-ce que vous permettez que je revienne un peu sur quelque chose en rapport avec la communication? Puis j'aborde. Oui, d'accord, ça ne dérange pas. Vous savez, je suis avec les journalistes, je vis avec les journalistes. Okay. Dans le journalisme, il y a l'art de la beauté aussi. Elle est ministre de la Communication. Je vis comment, avant elle, le compte rendu se faisait. Okay. Mais il fallait voir quand elle est devenue ministre de la Communication, comment elle faisait ses comptes rendus, dans quel environnement, dans quel cadre. Même l'aspect esthétique, elle a apporté quelque chose. Aujourd'hui, quand vous regardez, même nos ministres actuels, quand ils font des comptes rendus, vous voyez que même la beauté du cadre. Mais avant, on ne tenait même pas compte de ça. Je ne parle même pas de la lecture. Je parle rien que de l'aspect esthétique. Il fallait attendre une ministre, porte-parole du gouvernement, qui a le drapeau du pays à côté, qui a le cadre au niveau de la résidence du gouverneur, embelli avec étiquette, compte rendu du Conseil des ministres. Ça ne se faisait pas. Mais là, ça ne se faisait pas au Congo central. Là, si ça se faisait, vous avez le droit de me contredire. Là, c'est du point de vue forme, mais du point de vue fond. On accuse souvent le gouvernement provincial d'avoir du retard dans le compte rendu. C'est vrai qu'elle n'est plus peut-être dans la communication, mais on accusait à cette époque-là le retard par rapport au compte rendu. La rédaction du compte rendu, ce n'est pas la ministre. Okay. Il y a toute une équipe qui s'en charge. La rédaction. Mais quand la rédaction se termine, c'est à ce moment-là qu'on brandit et la ministre doit vérifier. Et il faut amener l'équipe technique. Okay. Et l'équipe technique, donc, il faut s'attendre demain. Mais revenons sur la taxe. Vous êtes d'accord avec moi quand même. Elle a apporté en plus. Exactement. Mais revenons sur les chantiers. Les hydrocarbures, les chantiers du côté hydrocarbures de la province. Côté hydrocarbures, si je parle des 10 dernières années, on n'a pas vécu cette histoire. Bien avant, il y avait une autre forme de ces chantiers dont vous parlez. Ici, il s'agit de quoi? La ministre a constaté que les hydrocarbures pourraient apporter un plus dans les recettes de la province. Mais ces recettes échappaient au trésor. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a initié des travaux. Elle a demandé à ce que les gens réfléchissent sur cette question. Elle a lancé les travaux à l'hôtel Bilolo, c'était au mois de juillet, je pense le 15 juillet 2025. C'était à l'hôtel Bilolo. Et ces travaux ont réuni son cabinet, le cabinet du ministre des Finances, la division des hydrocarbures, la DGRKC, le Kadhafi de Matadi. Il y a eu également le péage de Mwanda qui était aussi représenté. Alors, il y a eu de travaux et il y a eu de recommandations. L'objectif pour la ministre, il faudrait donner de la place à la DGRKC pour faire son travail de recouvrement et de redressement. Mais aussi les services d'assiette, qui est les hydrocarbures, doit être là pour la constatation et la liquidation. C'est-à-dire, c'est le service d'assiette qui va vous dire, monsieur, vous avez autant de tonnes, vous avez autant de fuites et que vous devez payer à la province. En ce qui concerne la taxe, sachez qu'au niveau de la province, le Congo central n'a qu'une seule taxe. C'est la taxe sur le petit commerce
frontalier des produits pétroliers. En dehors de cette taxe, il n'y a aucune taxe. Donc, la province ne peut gagner dans le secteur des hydrocarbures qu'en maximisant cette taxe. Et voilà pourquoi la ministre a activé cette taxe dont vous parlez du chantier, et le gouverneur a signé au mois de mars un arrêté provincial fixant et limitant les postes mixtes de contrôle et de redressement de paiement de la taxe sur le petit commerce. Ça veut dire qu'il y aura les services d'assiette et la DGRKC. Et c'est là aussi, n'oubliez pas, après plusieurs revendications et des petits commerçants, nos Kadhafi, la population, qui s'insurgeaient contre la multiplicité des barrières qui occasionnaient la tracasserie. Et cela a réduit cette tracasserie et la ministre va poursuivre encore dans cet élan. Merci beaucoup pour la parole. Et tant que conseiller et analyste politique, que pensez-vous de la sortie médiatique de la Première ministre qui a d'ailleurs fait parler d'elle? Merci. La Première ministre a fait une très belle sortie médiatique. Elle s'est montrée à la hauteur. La polémique, c'était autour de la nationalité de ces 15 migrants. Et je pense qu'en tant que responsable, la Première ministre, chef du gouvernement, ne pouvait pas tout dévoiler directement sur un plateau de télévision, d'autant plus que la question des nationalités est parfois complexe. Vous verrez des gens, il vous dit qu'il est congolais, mais quand vous fouinez, il n'est pas congolais, il est français. Alors, la ministre devrait se réserver parce que pour elle, il était question d'informer que nous avons des migrants qui sont venus dans le premier lot et qui viennent de 3 pays de l'Amérique latine. Ça suffisait en tout cas comme information. La question des nationalités, pour nous, c'est une question qui est gérée au niveau des affaires étrangères, au niveau de la coopération internationale. Et pour la Première ministre, en tant que chef du gouvernement, elle avait des limites. Vous le savez, sur un plateau de télévision, il faut toujours avoir des réserves et il faut dire l'essentiel. C'est ce que la Première ministre a fait. Maintenant, je fustige le comportement de certains patriotes qui vont loin pour s'attaquer à la Première ministre. C'est une première femme Première ministre en République démocratique du Congo. Si elle a été nommée par le chef de l'État, c'est un rapport avec ses qualités, ses compétences. On ne peut jamais, dans ces siècles, marginaliser la femme. Beaucoup de gens ont été premiers ministres, n'ont pas réussi à faire ce que cette maman, cette dame valeureuse est en train de faire pendant que le pays est agressé. Monsieur Junior, on a senti le silence de Madame Kiatazabou parce qu'elle est ministre provinciale déjà en famille et enfants. Vous avez dit, elle a dit à drainer une foule de gens le 8 mars. Et pourquoi est-ce que... Hein, oui, en dehors de d'autres je parle de ce 8 mars ici parce que j'ai vu les images, c'était vraiment beaucoup de femmes et coup de chapeau à elle. Mais, là aussi. Mais voilà. Alors, la Première ministre a subi des insultes. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu l'idée de rassembler les femmes et pour dire non à ce genre de comportement? Merci. Elle a déjà vu ces différents statuts. Elle a dénoncé automatiquement ces comportements ignobles de nos compatriotes. Et aussi, on a eu une réunion avec elle. Elle s'est acharnée vraiment sur la plupart des gens qui ont pris des positions dans des réseaux sociaux. Et aussi, d'une manière officielle en tant que ministre, elle est en train de préparer une sortie avec les mamans du Congo central pour soutenir pas seulement la Première ministre en tant que née Congo, mais surtout en tant que femme qui fait des prouesses. Et elle est sur la voie déjà de pouvoir sortir d'ici là. Vous verrez sa communication sur ce qu'on appelle ça, les inégalités du genre. Okay. Conseiller, restons toujours au niveau national. C'est vrai qu'on a parlé de la province du Congo central, de la politique. Si on peut parler un peu du sport, vous savez que 52 ans après, la RDC ou les Léopards vont également jouer une Coupe du Monde et ça sera au mois de juin prochain. Selon vous, en tant que citoyen congolais, quelle analyse faites-vous de cette qualification et quelles sont les chances pour le poulain de Sébastien Desabre? Vous permettez que j'aborde cette question à Lingala? Oui, ça ne dérange pas. Vous êtes libre. Alors, la qualification, il y a Léopard, 52 ans après la Coupe du Monde. 52 ans après. Je vais vous révéler quelque chose. Oui, donnez-moi même 2 minutes. Okay. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
est un élu de Dieu. Vous savez, dans ces genres de compétitions, spirituellement, il y a des forces des différentes nations qui s'affrontent. Raison pour laquelle, force à Molili. Parce que et il y avait quelque chose spirituellement qui manquait à la RDC. Nous avons eu des bons joueurs. Personne ne va me contredire. Nous avons eu des Nonda, des Loa, des Yannick Bolassier, des Trésor Poutou. Vous pensez que ceux qui jouent aujourd'hui sont plus meilleurs que nos anciens joueurs? Je ne pense pas. Tous sont de meilleurs. Mais il nous manquait quelque chose. Il nous manquait un président qui avait d'abord l'aura, qui avait d'abord cette force spirituelle d'affronter la nation Moussouana pour que tout kende. Et je veux vous dire quelque chose. Et ça n'est pas hasard, hein? Regardez, vous dites 52, non? 52 ans après. Nous avons combien de chiffres? Non, 52. Nous avons deux chiffres. 5 et 2. Félix Tshisekedi est 40e président de la RDC. 5e président. Il est le 40e président à faire qualifier les pays à la Coupe du Monde. Deuxième. C'est un message. Je vous dis que Félix Tshisekedi est un élu de Dieu. Quand on dit qu'il a une mission, parce qu'en politique, il y a des guerres. Mais c'est vrai qu'il a une mission. Et je pense que si les gens peuvent seulement compter les nombres des lettres qui composent Tshisekedi Tshilombo, ils comprendront, ils auront une réponse. Tshisekedi Tshilombo vous donne 19 lettres. Tshisekedi Tshilombo vous donne 19 lettres. Et dans les 19, il y a un message pour la nation. Mais du point de vue préparation, moi je m'aimerais vraiment avoir au moins votre analyse. C'est vrai que vous êtes conseiller, mais vous avez quand même une analyse sportive. Mais du point de vue préparation, quelles sont les chances que vous donnez au Léopard par rapport à cette compétition? Nous avons d'abord un coach qui a montré de quoi il est capable. Ça, c'est du côté technique et tactique. Laissons ça aux techniciens. Nous avons son staff technique, un très bon coach. Et nous avons l'apport politique. Vous avez un ministre, Excellence Boudimbo, qui a ce souci de voir son pays aller de l'avant et qui accompagne le Léopard politiquement. Toujours. Comprenez, cet apport politique joue donc, il y a plus de chances que les Léopards de la RDC fassent mieux qu'il y a 52 ans. Voilà, merci. Je crois que le confrère a une toute dernière question. Une question, monsieur le conseiller. L'opinion se demande, l'opinion se pose beaucoup de questions. À ce qui concerne, nous connaissons tous la géopolitique de notre pays. Nous connaissons tous comment les nominations arrivent dans notre pays. Ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend aussi du poids politique d'un parti politique. J'aimerais savoir, ou l'opinion aimerait savoir, l'excellence Carole Katazaou a été nommée dans le poids politique de l'UDPS Congo central ou par l'influence de Kinshasa? Merci pour cette question. Je pense que vous êtes un journaliste intelligent. Vous savez comment la politique s'est définie sur le plan national et sur le plan provincial. Que vous soyez de l'UDPS Congo central, que vous soyez des l'UDPS Kinshasa, que vous soyez des l'UDPS Kananga, que vous soyez des l'UDPS Nord Kivu, vous êtes des l'UDPS. L'UDPS, un et indivisible. C'est-à-dire, s'il y a nomination, vous sortez dans le quota de l'UDPS, vous êtes dans le Congo central, vous êtes toujours de l'UDPS. Quand vous dites, non, le poids de Kinshasa, le poids du Congo central, vous voulez diviser l'UDPS. L'UDPS est géré par son secrétaire général. Au niveau provincial, nous avons des fédéraux. Et quand il s'agit d'une concertation, il y a toujours une concertation au niveau politique dans l'UDPS. Merci. Donc, pour vous, je vous dirais tout simplement que c'est le gouverneur des provinces, son Excellence, Grace Kwangama Swangi Bilolo, qui a jugé bon de reconduire sa ministre, qui est aujourd'hui surnommée la ministre de la décennie. Merci beaucoup. En tout cas, nous allons mettre un terme à cette émission spéciale, mais en tout cas, on aimerait que vous puissiez parler un peu en lingala. Le Belagi Makambo sorti à gouvernement provincial Bilo le 3, reconduction à Madame Katazabou, sortie médiatique qui a Premier ministre, et puis qualification, il y a Léopard na mondial. En 30 secondes et demie,
na lingala nini ba téléspectateur ba ko bomba. Non, bah téléspectateur ba simba que province en Congo central les gens la posé qui ne liboso. Et tata gouverneur yango bomona aza ko sala en sorte que a bongisa ba bisiko amoni ki akoki ko bouger et azo ko tia bateau et aza na confiance na bango pe bateau amoni que ba koki ko tombola province. Et to sepeli na ndenge baye ba kotisika ba kutene ba bazaki kala basala musala pour te population de mokonzi a sepela pe tata gouverneur oya tie bango a sepela pe te tata gouverneur a kopesa bango maboko pour que basala musala ndenge programme na ye ezali. Maman ministre Carole Katazabu bino moko bomoni esengela ka bazongisa ye pour to pesi 10 dernières années oyo surtout le meilleur ministre batumsu ba boya pour mutu mandimagete na batunyoso mais soki totali pendant la microscope bien bon mona pena ke bato basali koleka ye na ba portefeuille oyo ye na 10 dernières années oyo bazate peut-être bakoyaka mais na 10 dernières années oyo bazate yango to bengi ministre ya décennie mais aussi aza mama kimia ata ba fingi ata ba lobine mabe ata ba komisi alobaka merci yango to lobi aza futur prix Nobel de la paix ya Congo central bato balingaka ye ba continuer kolinga ye bato pe balingaka ye te sans raison ba mituna bango moko asala bango nini mais boyeba que wana zali pona biso ba ne Congo mama ya mutuya po azali ntekolo koko ya premier président ya mboka na biso Mbuta Joseph Kasavubu et à chaque fois que tozomona la maman Carole na gouvernement provincial et ça la biso esengo et ça la biso pas cité mais to pesa ye maboko asala musala ndenge to linga koko na ye oyo azali héros national to tika ko diviser to tika ko boya ko bundisa oyo ya biso moko ya Congo central to linga na to zala moko pour province et tombam. Voilà, le message est passé. Je crois que nous vous disons merci d'avoir répondu à nos questions, à nos différentes préoccupations. Je tiens à rappeler que nous avons reçu dans cette émission spéciale M. Junior Touti. Il est conseiller en charge de l'administration et des hydrocarbures. Il est dans le ministère provincial des hydrocarbures, entrepreneuriat, gens, famille et enfants, dirigé de main de maître par Madame Katazabu Itabo Carole. Il était question la ministre de la décennie. Pardon? La ministre de la décennie. Voilà, la ministre de la décennie. Selon les conseillers sortis du gouvernement provincial Biolo 3, vous avez suivi la réaction de notre invité. On a fait aussi allusion à la reconduction de Madame Katazabu, la sortie médiatique de la première ministre Judith Tununa sur TV5. Enfin, nous avons fait allusion à la qualification de Nelopar. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Rigan TC des Congo Médias a posé des questions en tout cas pertinentes, mais aussi Madame Mervedi Bangana de Ecopolis Télévision, et à ma droite Michel Kabassé de la RTZ. Moi, c'est André Matombe Sondon, les écritures de Bunda News. On se retrouve très prochainement. Merci à notre confrère Chadel Bamfoumou qui a vraiment été derrière nos caméras. Et vraiment que Dieu le bénisse. Grand merci aussi à notre ministre, Madame Katazabu, qui a bien permis, qui a bien voulu que Monsieur Junior puisse répondre à notre invitation. Je crois qu'on se retrouvera très prochainement. Au revoir.